Le 2 mars 2026, un événement véritablement sans précédent s'est déroulé dans les salles sacrées du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Pour la toute première fois dans la longue histoire de l'institution, une première dame, Melania Trump, a présidé une session formelle. Ce moment significatif est survenu alors que les États-Unis assumaient leur tour de la présidence tournante du Conseil pour le mois de mars. L'occasion n'était pas seulement symbolique. Elle visait à mettre en lumière un sujet d'une profonde importance mondiale. L'impact dévastateur des conflits armés sur les enfants et le rôle vital que l'éducation peut jouer pour favoriser une paix durable pour les générations futures. Le thème de la réunion était profondément personnel et une continuation du travail de plaidoyer dévoué de Madame Trump. Sa présence à la tête de l'organisme de sécurité le plus puissant du monde était une extension directe de son implication antérieure dans des affaires internationales sensibles. Beaucoup se souviendront de ses efforts discrets, mais déterminés dans les négociations qui ont réussi à obtenir la libération d'enfants ukrainiens pris dans les feux croisés du conflit. Cet arrière-plan a apporté une couche d'engagement authentique à son nouveau rôle, plus public sur la scène mondiale, suggérant un désir sincère d'utiliser sa tribune pour protéger les victimes les plus vulnérables de la guerre et de l'instabilité à travers le monde. La situation mondiale des enfants pris au piège dans les zones de guerre a atteint un point critique et déchirant. Les Nations Unies ont documenté une augmentation terrifiante de la violence contre les jeunes. Rien qu'en 2024, plus de 2370 attaques vérifiées contre des écoles et des hôpitaux ont été enregistrées, transformant les lieux d'apprentissage et de guérison en champs de bataille. Plus alarmant encore, le nombre de violations graves commises contre les enfants, y compris les meurtres, les mutilations et le recrutement, a connu une augmentation stupéfiante de 25% entre 2023 et 2024. Ce ne sont pas seulement des statistiques, elles représentent des vies individuelles brisées et des avenirs volés par la brutalité des conflits d'adultes. Dans ce contexte sombre, la nécessité d'une action internationale n'a jamais été aussi urgente. Les Nations Unies estiment que 234 millions d'enfants vivant dans des situations de crise ont désespérément besoin d'un soutien éducatif. Ce sont des enfants qui ont perdu leur maison, leur famille et leur sentiment de sécurité. L'éducation leur offre non seulement des connaissances, mais aussi une parcelle de normalité, un espace sûr et l'espoir d'un avenir meilleur. La réunion présidée par Madame Trump n'était donc pas seulement une formalité diplomatique, c'était une occasion cruciale de recentrer l'attention du monde sur cette catastrophe silencieuse et continue affectant toute une génération. La signification diplomatique de la réunion historique de Melania Trump a été tragiquement éclipsée par une escalade militaire soudaine et grave. Quelques jours seulement, avant qu'elle ne s'apprête à prendre la parole devant le Conseil de sécurité, le week-end du 28 février 2026, le monde a vu les États-Unis et leur allié, Israël, lancer une série de frappes coordonnées contre des cibles en Iran. Cette action agressive a immédiatement déclenché des mesures de représailles de la part de Téhéran, plongeant la région dans un état d'alerte élevé et suscitant de vives condamnations de nombreux membres du Conseil même que Madame Trump s'apprêtait à diriger. Le timing n'aurait pas pu être plus dissonant. Les conséquences de ces actions militaires ont été immédiates et dévastatrices pour les civils. Des rapports ont rapidement émergé d'Iran, détaillant des pertes de vies importantes, de nombreuses personnes innocentes étant prises entre deux feux. L'ambassadeur iranien auprès de l'ONU, Amir Saïd Iravani, n'a pas tardé à condamner ce qu'il a qualifié d'hypocrisie américaine. Il a souligné que les frappes n'avaient pas seulement touché des cibles militaires, mais avaient également eu un impact sur des zones civiles, y compris des villes, et tragiquement, des écoles. Les lieux d'apprentissage même que la réunion de l'ONU cherchait à protéger étaient maintenant des scènes de destruction et de mort, créant une contradiction douloureuse et inévitable. Parmi les rapports les plus déchirants, on a fait état d'une prétendue frappe sur une école primaire, dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. Les premiers récits suggéraient des pertes humaines catastrophiques,
des dizaines d'enfants étant considérés comme faisant partie des plus de 100 victimes. Ces rapports non confirmés mais horribles ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Bien que les responsables américains aient déclaré qu'ils examinaient activement ces allégations, la simple possibilité qu'une école ait été touchée a jeté une ombre sombre et indéniable sur les débats à New York. La conversation sur la protection des enfants était désormais hantée par la réalité fraîche d'enfants tués. Cette éruption soudaine de conflit a créé une atmosphère profondément polarisée au sein de la salle du Conseil de sécurité. Tandis que Mme Trump se préparait à parler de paix et de la sacralité de l'enfance, les représentants des nations étaient aux prises avec les blessures fraîches de la guerre. La délégation américaine a parlé des premières victimes américaines de ce nouveau conflit, tandis que le représentant iranien pleurait la mort d'enfants dans son pays. La salle n'était pas remplie d'un esprit de but unifié, mais de la tension palpable d'un monde au bord d'une guerre beaucoup plus vaste et plus destructrice, rendant l'appel à la paix à la fois plus urgent et plus lointain. Dans son allocution au Conseil divisé, Melania Trump a délivré un message centré sur une vision idéaliste et tournée vers l'avenir pour la paix. Elle a articulé une philosophie selon laquelle le conflit naît de l'ignorance et inversement, que la connaissance crée la compréhension. Son discours s'est éloigné de la tourmente politique immédiate et s'est plutôt concentré sur le pouvoir transformateur de l'éducation et de la technologie. Elle a proposé un objectif audacieux et ambitieux, connecter le monde entier à la connaissance par le biais de l'intelligence artificielle. Cela, a-t-elle soutenu, démocratiserait la connaissance et pourrait même ouvrir la voie à ce qu'elle a appelé un État-nation numérique unique, un monde uni par l'information partagée plutôt que divisé par les frontières. Malgré l'accueil personnel chaleureux qu'elle a reçu de nombreux diplomates, y compris l'ambassadeur de France qui a comparé sa présence à celle de l'emblématique Eleanor Roosevelt, la substance de son message a lutté contre une vague de contradictions politiques. Les actions récentes de l'administration américaine semblaient aller à l'encontre des idéaux mêmes de coopération internationale qu'elle promouvait. Les États-Unis s'étaient récemment retirés de l'UNESCO, l'organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies. Ils avaient également cessé leur coopération avec le représentant spécial des Nations Unies pour les enfants dans les conflits armés et avaient accumulé plus de 4 milliards de dollars de cotisations impayées aux Nations Unies elles-mêmes. Cette dissonance a été encore amplifiée par la création par le président Donald Trump d'un Conseil de paix parallèle, une entité considérée par beaucoup comme un défi direct à l'autorité et à la légitimité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette démarche suggérait une préférence pour l'action unilatérale plutôt que pour la diplomatie multilatérale que représente l'ONU. Par conséquent, alors que la Première Dame parlait d'unité mondiale et de connaissances partagées, ces paroles étaient inévitablement pesées par rapport à un contexte de politique américaine qui semblait favoriser l'isolationnisme et la sape des institutions internationales. L'écart entre la rhétorique inspirante et la réalité politique était difficile à ignorer pour de nombreux observateurs. En fin de compte, la session s'est conclue sans l'adoption d'aucun texte formel ni d'aucune résolution contraignante. Bien que le discours de la Première Dame ait été un puissant appel à l'action et que sa présence ait attiré une attention médiatique considérable sur le sort des enfants, les profondes divisions politiques et la crise militaire en cours ont empêché toute avancée diplomatique concrète. La réunion a servi de rappel poignant de l'immense défi à relever. Comment traduire les nobles aspirations de paix et d'éducation en actions significatives lorsque les nations les plus puissantes du monde sont engagées dans des conflits et poursuivent des politiques qui semblent contredire ces objectifs mêmes. La dure réalité est que le besoin de soutien éducatif dans les zones de crise augmente, tandis que les ressources allouées pour y répondre diminuent. Malgré les 234 millions d'enfants nécessitant une aide éducative urgente, le financement de l'éducation d'urgence a chuté de 24%, un chiffre choquant.
ce déficit est aggravé par une pénurie critique d'éducateurs qualifiés, avec un besoin estimé à 44 millions d'enseignants supplémentaires dans les zones touchées par les conflits. Comme l'a souligné à juste titre Rosemary DiCarlo, la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, si la technologie peut être un outil, elle comporte également des risques d'exploitation et de recrutement, et elle ne peut jamais remplacer une salle de classe sûre et un enseignant dévoué. Face à ces défis écrasants, nous ne devons jamais perdre de vue la vérité fondamentale selon laquelle l'éducation est plus qu'un simple programme scolaire. C'est une bouée de sauvetage. Pour un enfant qui a vu son monde déchiré par la violence, une école est un sanctuaire. C'est un lieu qui offre routine, stabilité et un sentiment de normalité au milieu du chaos. Elle fournit le soutien psychosocial nécessaire pour commencer à guérir des traumatismes. Investir dans l'éducation pendant un conflit n'est pas un luxe, c'est une intervention critique et vitale qui protège le présent des enfants et assure leur avenir, et par extension, l'avenir de toute leur société. Le message délivré par Melania Trump, malgré le contexte politique complexe, a touché à cette vérité essentielle. Son appel à utiliser le savoir pour construire la compréhension résonne profondément avec la mission fondamentale du travail humanitaire. C'est un rappel que les graines des conflits futurs sont souvent semées dans le terreau de l'ignorance, de la pauvreté et du désespoir. En veillant à ce que chaque enfant, en particulier ceux qui vivent dans les coins les plus sombres du monde, ait accès à l'éducation, nous faisons le plus puissant investissement possible dans la paix et la sécurité à long terme. Nous dotons la prochaine génération des outils d'empathie, de pensée critique et d'espoir. En fin de compte, la meilleure façon de protéger les enfants est, comme l'a déclaré Madame DiCarlo, de mettre fin aux guerres qui les mettent en danger. Mais tant que ce jour n'arrivera pas, nous avons la responsabilité sacrée et inébranlable de nous battre pour leur droit à apprendre. Nous devons exiger que les écoles soient protégées en tant que zone sûre, que le financement de l'éducation d'urgence soit augmenté et que la communauté internationale donne la priorité au bien-être des enfants avant toutes les disputes politiques. Car dans l'esprit d'un enfant éduqué, nous trouvons la force la plus résiliente et la plus puissante pour construire un monde plus pacifique. C'est une lumière qu'aucun conflit ne pourra jamais éteindre complètement.